Dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, il existe des figures qui n'avaient ni armée, ni royaume, ni or, mais dont la voix a traversé les siècles. L'un d'eux s'appelait Kok Barma Fall, le sage du Cayor, au Sénégal. On le surnommait le Socrate africain, non pas parce qu'il imitait les Grecs, mais parce qu'il savait transformer une simple phrase en une vérité éternelle. Ses proverbes ont résisté à 4 siècles d'histoire, à la colonisation, aux guerres, aux changements d'époque. Et aujourd'hui, ils résonnent encore avec une force incroyable. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 de ces leçons éternelles. Tu verras qu'elles parlent du pouvoir, de la liberté, de l'héritage, de l'éducation et des mots. Et à chaque fois, nous ferons le lien avec notre époque pour comprendre pourquoi la sagesse de Kok Barma est plus actuelle que jamais. Leçon 1. Un roi n'est pas ton parent. Bour Nagnul Dara. Le roi n'est pas ton parent. Un jour, le damel du Cayor, vexé par les critiques de Kok Barma, le convoqua. Il lui demanda, avec un mélange d'arrogance et de curiosité, « Dis-moi, vieil homme, que suis-je pour mon peuple ?» Kok Barma, sans trembler, répondit, « Tu es leur roi, mais pas leurs parents. » Le message était limpide. Un roi peut sourire, promettre, offrir des cadeaux, organiser des fêtes. Mais tout cela n'efface pas une vérité. Il agit toujours d'abord pour protéger son pouvoir. Il n'est pas ton père, pas ta mère. Son amour pour toi est politique, pas familial. C'est une mise en garde contre l'illusion. Le peuple a souvent tendance à croire qu'un dirigeant est comme un père bienveillant. Mais la vérité, c'est que le roi cherche avant tout à maintenir son trône. Regarde aujourd'hui, combien de politiciens utilisent le langage de la famille pour séduire. Mes enfants, mes frères, mes sœurs, disent-ils. Ils veulent créer une illusion de proximité. Mais quand vient le moment de faire des choix, crois-tu qu'ils sacrifient leur confort pour toi? La leçon de Kok Barma est d'une clarté tranchante. Ne confonds pas pouvoir et amour. Respecte le roi, mais ne l'idolâtre pas. Écoute ses discours, mais garde ton esprit critique, car si tu le prends pour un parent, tu risques de lui donner ta confiance aveuglément. Et alors, le jour où il trahit cette confiance, tu perdras bien plus que tes illusions. Tu perdras ta liberté. Leçon 2. L'homme qui vit au crochet d'autrui perd sa liberté. L'homme qui ne vit que de ce qu'on lui donne est un esclave. Un jour, le damel, encore une fois, voulut humilier Kok Barma. Il lui envoya un immense plat rempli de nourriture en public pour lui faire comprendre. Tu vois, sans moi, tu ne manges pas. Mais Kok Barma refusa. Il déclara « Celui qui tend toujours la main au roi devient son esclave. » Cette phrase est d'une puissance extraordinaire. Elle nous rappelle que la dépendance est une prison invisible. Quand tu dépends totalement de quelqu'un pour survivre, tu perds ton pouvoir de dire non. Prenons un exemple moderne. Imagine que ton seul revenu vienne d'un patron injuste. Si tu refuses ses abus, tu risques de perdre ton travail, donc ton pain. Ou encore, pense à quelqu'un qui vit uniquement grâce à l'aide d'une personne riche. Il ne pourra jamais vraiment lui dire la vérité, par peur de perdre ce soutien. Cette dépendance existe aussi dans les relations amoureuses, quand l'un des deux contrôle tout, l'argent, la maison, les décisions. Dans ce cas, l'amour se transforme en domination. Kok Barma nous enseigne « Mieux vaut vivre modestement de ses propres efforts que de vivre dans l'abondance au crochet d'autrui. » Parce que l'indépendance, même petite, est une liberté inestimable. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, on dit « apprends un métier »
Développe une compétence. Trouve un moyen de subvenir à tes besoins. Car celui qui dépend totalement d'un autre finit toujours esclave. Leçon 3. L'héritage le plus précieux, c'est la sagesse. Le bien matériel s'épuise, mais la sagesse reste. On raconte qu'un notable du Cayor, immensément riche, se moquait de Coq-Barma. Il lui dit un jour « Vieil homme, tu n'as ni terre, ni troupeau, ni or. Que laisseras-tu après ta mort ?» Coq-Barma sourit et répondit « Je laisse des paroles qui nourriront les générations après toi. » Et il avait raison. 4 siècles plus tard, les troupeaux de ce notable ont disparu. Ses descendants ont peut-être même oublié son nom. Mais les proverbes de Coq-Barma, eux, sont encore transmis de bouche en bouche. Voilà ce qu'il voulait dire. La richesse matérielle est fragile. Elle se perd dans un incendie, un vol, une guerre. Mais la richesse de l'esprit, elle, traverse le temps. Pense à toutes les grandes figures de l'histoire. Ce que nous retenons de Socrate, de Confucius, de Cheikh Anta Diop, ce ne sont pas leurs biens, mais leurs idées. Ce que tu retiens de tes parents ou de tes grands-parents, ce ne sont pas leurs objets, mais leurs valeurs, leurs histoires, leurs conseils. Alors pose-toi la question. Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Des biens qui disparaîtront ou des mots qui guideront? La vraie richesse, c'est de transmettre une pensée, une valeur, une sagesse. Et Coq-Barma, lui, avait aussi une vision très particulière de la transmission la plus importante, celle des enfants. Leçon 4. Éduque ton enfant, mais souviens-toi qu'il ne t'appartient pas. Pour Coq-Barma, un enfant est comme une flèche. Tu peux l'armer, le tendre, le diriger. Mais une fois lancé, la flèche suit sa propre trajectoire. Un jour, une mère, désespérée, vint le voir. Elle pleurait parce que son fils avait choisi une voie différente de celle qu'elle rêvait pour lui. Elle dit « J'ai tout fait pour qu'il devienne comme moi. Et il m'a trahi. » Coq-Barma la regarda avec douceur et répondit « Ton enfant n'est pas toi. Tu lui as donné la vie, mais pas son destin. » Ce proverbe est d'une actualité incroyable. Combien de parents imposent à leurs enfants une carrière qu'ils n'aiment pas? Combien forcent un mariage, une religion, une manière de vivre qui ne correspond pas à leur personnalité? Résultat, l'enfant vit dans la frustration, parfois dans la rébellion. Et souvent, il finit par couper les liens avec ses parents, non pas par manque d'amour, mais par besoin de respirer. Coq-Barma nous rappelle une vérité simple. Ton rôle de parent, c'est d'éduquer, de guider, d'accompagner. Mais la vie de ton enfant ne t'appartient pas. Et cette sagesse s'applique à tout ce que nous aimons. Que ce soit un enfant, une idée, une création, tu peux le lancer dans le monde, mais après, il suit sa route. Et pour guider les autres sur leur chemin, il y a une arme encore plus puissante que l'éducation, la parole. Leçon 5. La parole est comme une flèche. Une fois tirée, impossible de la rattraper. Un jour, au Cayor, une rumeur terrible se propagea. On accusait un innocent de trahison. Le damel était prêt à le condamner. Mais Coq-Barma intervint. Il dit au roi « Un mot injuste est pire qu'un coup d'épée. La blessure de l'épée guérit, mais la parole mensongère reste. » Grâce à cette intervention, l'homme fut sauvé. Cette leçon est d'une force extraordinaire. Un mot peut tuer, mais un mot peut aussi sauver. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous en voyons la preuve tous les jours. Une rumeur, une insulte, un tweet malveillant, et la réputation d'une personne peut s'effondrer en quelques heures. Des vies sont détruites par des paroles lancées trop vite, sans réflexion. Mais l'inverse est aussi vrai. Un mot d'encouragement, un conseil, un compliment sincère peuvent redonner espoir à quelqu'un qui voulait tout abandonner. La parole est une arme. Elle peut libérer ou détruire. Alors pèse tes mots.
car une fois lancé, il t'échappe pour toujours. Conclusion. Voilà pourquoi, 4 siècles après sa mort, la voix de Koch Barmafol continue de résonner. Ses proverbes sont courts, mais chacun est une arme contre l'injustice, l'ignorance et la soumission. Le roi n'est pas ton parent. La dépendance est une prison. La vraie richesse, c'est la sagesse. Ton enfant ne t'appartient pas, et la parole est plus puissante qu'une flèche. Ces leçons ne sont pas seulement celles d'un sage africain, elles sont universelles. Elles nous rappellent que la liberté, le respect et la vérité sont des trésors à protéger. Alors je te pose une question. Parmi ces 5 leçons de Koch Barmafol, laquelle t'a le plus marqué? Abonne-toi. Le gardien de la mémoire africaine, le baobab, ton papy.